Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et répandra de lui gloire, gloire à Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez Jésus délivre. Celui qui se jette dans ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, que l'amour vous inspire. Prenez votre libérateur, avec lui son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous revivrons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Amen. Amen. 333. 333. Et après, on demandera avec quelqu'un de prier le Seigneur, de présenter ces instants au Christ. Hein? Amen. 333. Avec allégresse, marcher vers le ciel, regardez sans cesse notre Emmanuel, puiser foi nouvelle dans ce nouveau regard de l'âme fidèle, c'est rassurera. Frères, frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. La lumière, paix, sainteté, la plus de misère, tout est charité sur ce rivage, on sait célèbre Jésus, ta présence est dans tous les cœurs. Frères, frères, les cœurs en haut, Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Jésus nous appelle, il viendra bientôt. Avive en courage, l'étoile guérie, descend par l'orage,
viendra, lui seul nous réclame, tous les cœurs en frères, le ciel est vrai, Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Amis d'encourage, les braves guéris, disciples l'orage, et là son lit, veillons sur nos âmes, Jésus bientôt, lui seul nous réclame, tous les frères, le ciel est près, Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Jésus, roi de gloire, il règne à jamais. Amen. Amen. Merci. Merci. Obrigado. Padre mío, te doy gracias por un día más de estar en tu casa, Señor. Mi corazón, Señor, está alegre de estar aquí, Padre. Aunque hay muchas ruinas que se vienen sobre mí, Padre. Estoy alegre, Señor, de estar aquí juntos a mis hermanos y hermanas, Señor. Quiero, Padre, que le bendigas a cada una parte. Te doy gracias por esta pequeña iglesia que tenemos aquí, Señor. Te doy gracias, Padre, porque aquí es donde yo vengo a descansar. Aquí es donde yo vengo a reposar mi corazón. Aquí es donde yo puedo recuperar las fuerzas. Te doy gracias, Padre, por estar aquí. Te doy gracias, Señor, porque mi corazón te puede alabar en esta pequeña casa. Te doy gracias, Señor, porque tú estás presente cada minuto. Te doy gracias, Señor, porque tú nos olvidas nunca. Señor, por favor, lo más importante en este mundo es que tú nunca nos dejes, Padre. Nosotros somos los que no podemos triunfar con la paz que nos da, Señor. Nosotros somos los que nos perdemos en este camino, que no podemos lograr de vencer las personas que nos hacen mal. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos proteges de cada parte. Tú nos haces vencer, Señor, con tu paz. Señor, te doy gracias, Señor, porque no me dejas abandonada. Toda mi familia, yo creo que ellos me han abandonado. Creo que estoy sola, pero no es así, Padre. Yo sé que tú estás conmigo y que me has dado una familia. Te doy gracias por ellos, Padre. Te doy gracias, Señor. Dale, Señor, dale ese vocabulario que venga de ti, Señor, no de sus corazones. Y te doy gracias, Señor, por este pastor y por estas personas, Padre. Quiero que les des felicidad y santidad. Quiero que les cures, Padre, a los que están enfermos. Quiero que estés, Señor, al alcance de todos los huérfanos y personas que están enfermas. Padre, te doy gracias porque tú me has dado la visión, Señor. Te doy gracias porque me has hecho ver correcto. Yo sé que esas personas no han estado en esa firme actitud porque yo sé que son tus manos que me han operado, no ellos. Padre, te doy gracias, Señor, porque estoy aquí. Te agradezco, Señor, porque estoy sola y no necesito nada.
Te agradezco, Señor, porque tengo todo lo que necesito. Pero una cosa te pido, Señor, aunque no esté junto a mi familia, quiero que tú les cuidas también, Padre, y que le hagas escuchar, Señor, tu bondad y tus palabras. Aunque no tengan paz, yo quiero, Señor, y te pido de todo corazón que tú estés allí presente. Te doy gracias, Señor, por este país. Te doy gracias también porque cuidas nuestro país, Rumanía, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cuidas a cada país, Señor, y no estás al alcance de hacer ruinas, porque cada mundo se está perdiendo. Se está arruinando todo el mundo, Padre. Muchos pecados están al alcance de cometer errores. Están destruidos cada uno en su parte. Pero no, Señor, porque la iglesia va triunfando. La iglesia está delante, Padre, de cada rincón. Quiero que hagas milagros, Señor, en tu iglesia. Quiero que todas las personas se vuelvan a ti, Señor. Y aún más yo, Señor, que creo que estoy pecando. Pero, Señor, yo sé que al final estás tú. Porque el salmo que me lo has dedicado es el mejor salmo que yo lo estoy presentando. Es el Salmo 27. Te lo agradezco porque me lo has dedicado, Señor. Porque yo estoy segura que toda mi vida voy a estar en tu casa, Señor. Yo quiero seguirte, Padre. Pero por favor, aléjame de los pecados para no poder pecar ante ti. Estoy hundida, Señor, y no sé cómo salir de aquí. Quiero que me acaricies y que me estés junto a mí, Padre. Quiero agradecerte, Señor, porque estoy aquí, Padre, y no quiero huir de estas personas. Por favor, Padre, hazme triunfar ante estas personas. Vengo de un pueblo, Señor, de una religión que no está al poder de ser como las otras personas. Son gitanos, Padre, y no sé cómo hacer para no ser como ellos. Quiero arrepentirme y huir de ellos, pero no puedo porque cada momento que lo estoy haciendo se me viene otra vez, Padre. Se me viene otra vez, Padre, permanezco todo el tiempo con ellos, pero no sé cómo huir, Padre. No tengo la esperanza de poder abandonarnos. No sé cómo ser, pero Padre, te pido que cures a mi madre, que estés con ella, porque ella necesita mucho más de ti que yo. Por favor, Padre, quiero que cuides a mi hermana y a mi hermano. Por favor, Padre, quiero que cuides a estas personas que se están ocupando de mí. Por favor, Padre, te agradezco muchísimo. Y estoy muy feliz de ser tu hija. Te agradezco mucho, Padre, porque tú te has dado a tus hijos por nosotros. Tú has dado a tu único hijo que has tenido en este mundo por nuestros pecados. Y te lo agradezco, Padre. Porque nosotros aún estamos pecando y no es obligación, Señor, de que tú nos quieras, porque nosotros somos pecadores. Y te lo pido de todo corazón, Señor, que nos perdones, Padre. Hoy es domingo y quiero que santifiques a cada persona que está en la iglesia, porque es domingo y muchas personas hoy están en tu casa. Y muchas personas enfermas te están buscando, Señor. Por favor, que dejes tu presencia en cada casa, Señor, en cada hospital donde estamos enfermos. Y por favor, Padre, que tengas cuidado de cada animal también, porque me gustan mucho los animales, Padre. Y te agradezco por estas personas. Te lo voy a decir aún más, aunque se me vaya el aliento y me muera, Señor. Te doy gracias, Señor, 1000 veces. Te doy gracias. Amén. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Notre Dieu, nous te présentons ta parole, ta Bible, et nous ne voulons pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Mais pour que nous ne puissions pas dire ce qu'elle ne dit pas, il n'y a que l'Esprit de Christ en nous. Il faut que cet Esprit de Christ ne soit pas seulement en nous, mais qu'il règne dans tous les domaines de notre existence, qu'il règne dans nos paroles, surtout dans nos paroles. Car nous parlons sans réfléchir, parce que nous ne faisons pas une pause pour nous poser la question, est-ce que c'est Christ qui parle ou est-ce que c'est ma nature? C'est pour ça, notre Dieu, tu prends le temps, car le temps t'appartient, et tu t'en sers, afin de nous préparer à ton œuvre salvatrice, ton œuvre de salut, car c'est bien là le but de ton Fils, c'est de nous sauver, car nous sommes perdus. Nous sommes perdus parce que nous sommes nés égarés, nous sommes nés dans le mensonge, nous sommes nés dans ce mensonge terrible qui consiste à penser, à croire, à nous faire croire
que nous devons manger et boire, et demain nous mourrons. Mais c'est faux. Et c'est parce que c'est faux qu'il nous faut revenir à l'évangile. Parce que il n'y a que l'évangile qui peut sauver l'homme pécheur, qui peut sauver la pécheresse, le pécheur. Parce que Seigneur, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons falsifié l'évangile. Nous avons changé l'évangile par un autre évangile qui est centré sur l'homme et non sur le Christ, non sur Jésus-Christ. C'est ça le problème. Mais quant à nous, nous qui sommes pas uniquement le corps, mais un membre de ton corps, mais peut-être que par ce membre, tu vas réveiller les autres membres. Amen. Car nous savons que le corps n'a pas un membre, mais plusieurs membres, et que chaque membre a sa fonction. Mais à quoi sert un membre, comme une branche d'ailleurs, à quoi elle sert si elle a été coupée de l'arbre? Elle ne sert plus à rien. Elle est toujours une branche, même si elle est par terre et qu'on la voit, mais elle est morte. Elle est morte parce que elle n'est plus greffée. Elle n'est plus greffée sur Christ. C'est vrai. Et tu nous as greffés. Parce que nous sommes la branche, mais s'il n'y a pas la sève, s'il n'y a pas la semence, la sève qui passe, alors cette branche, elle est retranchée, elle est sciée, parce qu'elle ne sert à rien du tout. Mais, Seigneur, tu dis que tu vas la regreffer, espérant qu'un an plus tard, tu dis 1 an plus tard, tu espères que cette branche pourra porter du fruit. Car c'est bien ça. C'est pas seulement le tronc, mais c'est les branches qui portent le fruit. Et s'il n'y a pas de fruit en nous, alors c'est que nous ne sommes pas sauvés. Je ne vois pas un salut concret et positif s'il n'y a pas de fruit. Car tu le dis toi-même que la vigne doit être inondée. C'est clair. Il faut inonder. Et il faut que tu le fasses en chacun d'entre nous. Il faut le faire, Seigneur. Quel que soit le prix à payer, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la mortification du corps. Car le corps doit subir la mortification, c'est clair. Comme Paul l'a dit, je tiens durement mon corps à ce sujet. Et c'est pour ça, nous prions afin que notre corps ne se laisse pas aller à ses passions, à ses vices, mais qu'il soit crucifié. Crucifié en Jésus-Christ. Crucifié. Et si le corps est crucifié, la maladie l'est aussi. Amen. Puisque la maladie est dans le corps. Amen. Et que le sang de Christ nous lave et nous purifie de tout péché et de toute maladie. Car je sais que toute maladie vient du sang. C'est le sang qui nous a rendus malades. Parce que notre sang est contaminé. Il est empoisonné par le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Nous avons été lavés, purifiés et sanctifiés par la parole. La parole qui est la vérité, non pas une demi-vérité, mais la vérité. Non pas la vérité déguisée en une demi-vérité, mais toute la vérité. Car nous savons que Seigneur, nous ne nous sommes pas déguisés en venant ici. C'est ce que le diable fait. Il se déguise. Mais pas nous. Nous ne voulons pas nous déguiser. Nous ne voulons pas avoir une apparence ici et une autre dans la maison, chez nous. Il faut que ça concorde des deux côtés. Et cela est important. Car il ne doit pas y avoir de semences de discorde en nous, de semences de division en nous. Il faut que la chose soit bien claire, bien nette. Et elle le saura que si nous sommes sincères. Autrement,
si nous ne sommes pas sincères. Car on peut être sincère et ne pas encore être transformé. Mais si on est sincère, alors la transformation se fera. Alléluia. Parce que Dieu a vu la sincérité. Amen. Mais être sincère ne fait pas de nous des gens parfaits. Ne fait pas des gens sans faute, sans erreur ou sans péché, car le péché habite toujours en nous, jusqu'à la fin. Mais, comme dit Paul, je tiens mon corps durement assujetti. Je te prie ce soir afin que ton esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, parle au travers de cette parole, parce que la parole n'est pas la nôtre, c'est la parole du Seigneur. Amen. La parole de Christ, c'est Christ, la parole écrite, mais peut être manifestée en verbe au travers du ministre des cultes, au travers du ministre de l'Évangile, car nous n'apportons pas un autre Évangile, mais nous apportons l'Évangile selon Jésus-Christ, la parole d'Évangile, biblique, l'Évangile biblique, et non pas un autre Évangile moderne. L'Évangile moderne consiste à dire aux âmes de venir à Dieu pour trouver une certaine satisfaction dans la chair, un bien-être. Mais ce n'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, il n'est pas là pour me donner du bien-être. Il est là pour me dire que je suis perdu, condamné, et je dois me repentir. De là, bien sûr, quand je me repens, je reçois la paix. Mais la paix, ce n'est pas le bien-être. La paix, ce n'est pas d'être transporté dans toutes sortes de manifestations angéliques en nous. De toute façon, en nous, il n'y a certainement pas un ange. Un démon, ça, c'est certain. Et il nous faut le combattre. Amen. Et il nous faut même des fois le tenser. Ça dépendra de notre comportement et de notre attitude. Car nous avons un comportement envers Dieu, mais envers aussi l'ennemi qui nous regarde. Et il ne faut pas pencher vers lui, mais pencher vers le côté dont Dieu nous a dit dans sa parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en son Fils, Jésus-Christ. Merci. Merci Dieu, tu nous as donné la vie éternelle en ton nom. La vie éternelle, la vie éternelle. Mais avoir la vie éternelle, c'est vrai, c'est vivre éternellement avec le Seigneur, mais dans la sainteté, dans la pureté. On ne peut pas avoir la vie éternelle en vivant dans le péché. Ça n'a pas de sens, puisque le péché c'est la mort, et non pas la vie éternelle. Donc nous voulons avoir la vie éternelle, et nous l'avons à condition que nous allons persévérer jusqu'à la fin. Car, comme dit la parole, nous avons commencé par l'esprit, et nous avons fini par la chair. Et nous ne voulons pas de cela. Alors, mets bien les choses en place en nous, afin de révéler, comme l'a dit ce frère, la révélation de Jésus-Christ. C'est ça qui manque à l'Église, la révélation. La révélation de Christ. Parce que Christ, c'est un mystère. Et tout mystère demande la révélation qui consiste à déchirer le voile. Le voile qui est en nous, la chair qui est un voile, qui fait qu'on voit Jésus-Christ trouble, car on peut voir des troubles. Et nous ne voulons pas être troubles, et nous ne voulons pas non plus être troublés. Et nous ne voulons pas troubler aussi les frères et les sœurs en Christ. Mais nous voulons les rassurer, non pas en parole, mais dans notre vie, par ce comportement sûr du témoignage de Christ en nous, qui n'est pas versatile et changeant, mais toujours équilibré. C'est pour ça qu'il faut être équilibré. Pas seulement dire je crois en Christ, mais l'équilibre en toutes choses. Nous te remercions d'avance, parce que que veux-tu qu'on fasse de plus, Seigneur, si ce n'est que de se confier en toi, car tu nous l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça ne veut pas dire que quand tu es avec nous, on ne peut pas faire. On peut faire aussi notre part. Et toi, tu feras la tienne. C'est ça, l'Évangile. Maintenant, cher Maître, je prie, parce que je ne suis que
ton disciple, c'est certain, ton disciple. C'est sûr. Mais c'est toi qui as dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Ce n'est pas d'être un pasteur, ou d'être un docteur, ou d'être un évangéliste. Tant mieux. Mais avant d'être pasteur, il faut être d'abord un disciple de Christ. Suivre le maître dans ce chemin étroit et resserré. Mais, qu'importe, sur ce chemin, il y a le maître. Le maître, celui qui peut transformer ce qui ne peut pas l'être par nous-mêmes, mais par Christ, tout est possible. De transformer, je dirais, de crucifier notre vieil homme. De crucifier l'homme extérieur, comme dira Paul. De crucifier cet homme, ce vieil homme. D'accord. Mais on ne peut pas vivre, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas. Chacun fait comme il veut. Mais après, quand on va aller dans l'assemblée, il y a un choc. Dans l'assemblée, il y a un choc. Il ne faudrait pas que ça fasse choc par terre. On ne peut pas. Moi, j'étais dans un foyer, je me suis converti. Le Seigneur a voulu que je reste un temps. Il m'a gardé, il m'a béni, j'avais des visions, même le soir en dormant. Mais, à un moment donné, Dieu a dit, à un moment donné, je suis parti moi-même. Et Dieu m'a ramené dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, après, trois jeunes voyous qui se sont convertis. Parce que c'était comme ça. Tant que c'est Dieu, si Dieu nous dit, je t'envoie là, et vous comprenez, il y aura une protection. Mais à un moment donné, Dieu a dit, c'est fini. Le directeur est venu vers moi, il m'a dit, voilà, je t'ai trouvé une belle chambre à Sainte-Marguerite, à 150 francs par mois, ce qui n'est pas cher. Voilà, c'est terminé, je suis parti. Voilà, ça s'arrête là. Et on ne retourne pas, on ne peut pas. Ce sont des païens. Ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas convertis. Donc si on vit avec des inconvertis, ça n'ira pas. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Si on ne veut pas le comprendre, je ne suis plus rien, moi. Mais ne venons pas après se dire, pourquoi aussi je souffre? Pourquoi ça ne va pas? Voilà. Maintenant, c'est un choix. Est-ce qu'il vaut mieux pas être seul dans une chambre, avec le Seigneur, lire sa Bible, prier, sortir de temps en temps, et que être avec les inconvertis toute la journée, toute la nuit, entendre les mots, les phrases, les cris, l'ambiance, il y a une ambiance terrible. Et ça fait que notre esprit, au lieu d'être fort, il est abattu. Et quand l'esprit est abattu, le corps est abattu. Tout est abattu, c'est tout le temps, c'est tout le processus. Mais je dis encore une fois, c'est à nous de le comprendre tout seul. Et vous comprenez? Donc Dieu peut permettre qu'on touche le fond du puits, en disant, je suis au fond, je crie à toi, Seigneur, sors-moi de là. Dieu dira, mais je t'ai sorti de là. Mais tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas encore accepter. Oui, mais il n'y a pas à donner. Parce que c'est pas parce que... Peut-être que ça n'ira pas pendant une semaine ou un mois. Mais si c'est la volonté de Dieu, Dieu à un moment donné, au bout d'un mois, il va dire, vous voyez, quelque chose qui va se faire. Et il dira, mais parce que tu as obéi, maintenant je fais ça. Amen. Nous, on voudrait que tout soit clair. Mais ça ne se passe pas comme ça. Dieu, avant d'étendre sa main, il nous demande d'obéir, il nous demande d'obéir. Et si on obéit à sa volonté, alors on a la bénédiction. Pas seulement la bénédiction matérielle, mais en même temps, Dieu va nous transformer. Vous comprenez ce que je dis? Voilà, c'est mon cas par rapport à notre sœur Corinne. Tout le monde pourra dire, oui, c'est pas normal, c'est pas clair, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais on peut aussi répondre, curieusement, comment se fait-il que ce Patrick a rencontré, hein? C'est pas pareil. Enfin, il faut se rappeler dans quel état j'étais, comment je parlais, comment je prêchais, comment tout. Donc moi, je ne me fie pas à ce que pensent les autres. Ils pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, vous n'allez pas empêcher les gens de penser. Voilà. Ils pensent ce qu'ils veulent. Amen. Et de toute façon, Dieu m'a dit, si tu te laisses
Si tu te laisses blesser par ce qu'on te dit, alors c'est que tu n'es pas prêt. Parce que tu seras appelé à encaisser bien plus que tu ne pourras le croire dans ta vie. Parce que si jamais je t'appelle, comme je t'ai dit, ne crois pas qu'on va te donner des couronnes. On ne va pas t'offrir des couronnes en or. On va te taper dessus, on va te taper. Mais si toi tu mords, c'est que tu n'es pas prêt. Et c'est pour ça que je ne t'ai pas encore envoyé, parce que je te connais. Tu vas pleurer, tu vas être sensible, tu vas être malade d'un coup. Même mentalement, je ne peux pas. Et le jour où tu auras compris que tout ce qu'on te dit, ça te passe par-dessus même le chapeau qui est sur ta tête, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter non plus ce que les frères et sœurs peuvent te dire dans ta vie privée. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par là, à un moment donné, que de toute façon, des gens qui ne seront pas d'accord, il y en aura toujours. Des gens qui voudront vous juger, il y en aura toujours. Des gens même qui vous accuseront, comme le cas du couple Nicolas avec ses histoires de sœurs. Hein, j'accuse de quoi, je ne sais rien. Hein, non mais c'est pas... Il y a toujours... Et je vais vous dire pourquoi, parce que je vais vous lire un passage de la Bible qui va correspondre avec cette affaire. Parce que c'est comme ça, et parce que c'est pas de maintenant, ça remonte des siècles en arrière. De toute façon, nous allons voir, nous allons prendre dans Actes chapitre 8, s'il vous plaît. Dans Actes chapitre 8. Et nous allons lire à partir du verset 5. Et oui, il faut absolument faut que la sœur, elle se change, qu'elle se lave avant de venir. Pour vous laver, hein, ça sent l'urine. Et je ne veux pas que ça sente l'urine dans l'assemblée. On n'est pas à l'hôpital ici. Hein? Voilà. Donc, avant de venir, elle prend sa couche. Non, mais elle prend. Il faut l'expliquer. Elle prend ses couches et elle se change là-haut. Tu comprends? Voilà, elle se change là-haut, comme ça ne sent pas. Parce que. Non, mais ça va qu'elle sorte, qu'elle se repose, ça gêne. Acte 8, verset 5. Il dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc déjà, cette phrase nous dit que cet homme, qui n'était pas un apôtre, car Philippe n'est pas un apôtre, et ne fait pas partie du groupe apostolique. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas le Philippe qui était avec André dans l'évangile de Jean. Ce n'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Philippe n'est pas un apôtre. Philippe est un évangéliste. Et il ne fait pas partie des 12 apôtres. Il y en a un, oui, mais pas lui. Ce n'est pas lui. Lui, nous verrons que c'était un diacre qui était dans l'église et qui, le Seigneur, a fait partir en Samarie et il prêcha le Christ. Mais c'est un frère qui n'est pas comme les autres frères. Il est spécial, ce frère. Il est très particulier parce que, logiquement, c'est les apôtres qui auraient dû aller en Samarie prêcher Christ, puisqu'ils étaient apôtres. Les apôtres, qui veut dire envoyés. Hein, c'est envoyé, ça veut dire missionnaire. Donc Philippe n'est pas un missionnaire, pas du tout, mais c'est un homme particulier, ça c'est sûr. Il est particulier parce que c'est le seul prédicateur qui nous étonne dans le fait, et je crois que c'est le plus puissant prédicateur qui ait pu y avoir dans le livre de la Bible. On dit c'est pas possible, c'est Paul. Oui, mais ce prédicateur, on n'a pas fait attention à lui, mais c'est quand même un des prédicateurs qui est très étonnant chez lui parce que il y a l'intervention d'un ange dans sa vie. Alors qu'il n'est pas dit pour Paul qu'il y a un ange qui vient pour lui dire tu vas aller là, un ange. Mais Philippe, il est dit que c'est l'ange, on verra l'ange du Seigneur, qui vient le voir. C'est étonnant. Hein, c'est quand même, je veux dire, c'est pas tout le monde, ça, un ange. Hein. Et là, on n'est pas dans l'Ancien Testament, on est quand même dans le Nouveau Testament. Donc, nous savons qu'il y a eu l'intervention d'un ange pour Marie, qui d'ailleurs s'appelle l'ange Gabriel. Hein. Et il y a aussi l'ange Michel ou Michael. Bon, pour Philippe, il n'a pas dit son nom, c'est vrai. Il n'est pas dit son nom, mais une petite idée personnelle. On n'est pas obligé de l'accepter. Mais je pense que c'était Christ qui est venu dans cette forme pour guider Philippe, parce que cet ange, puisqu'il est dit que normalement les anges n'ont pas pour mission de s'occuper du salut des âmes.
Et cet ange dira d'aller dans le désert. Parce qu'il y avait une âme à sauver. C'est-à-dire un Éthiopien, un Africain. N'est-ce pas? Donc on pourra dire que finalement Philippe a un sacré ministère parce que c'est lui finalement le premier qui va évangéliser l'Afrique. C'est lui qui va déclencher le processus de l'Afrique pour le salut des pécheurs. Non? Hein? Mais c'est lui aussi qui va déclencher pour la Samarie. Mais je répète, il n'est pas apôtre. Et dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Et quand on connaît ce que... D'abord pour savoir ce que c'est que la Samarie, déjà pour commencer, pour savoir qui sont les Samaritains aussi, je vous dis tout de suite, ce n'est pas des super saints, hein, car il y avait une séparation entre les Juifs et les Samaritains, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Une séparation par rapport à quelque chose, parce que ça remonte au temps du roi Roboam et Jéroboam. C'est-à-dire que la Samarie, on s'appelait Israël. Et après, il y avait la maison de Juda, la maison de Juda, qui était composée de 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et il y avait les 10 autres tribus, qui étaient les 10 tribus d'Israël, qui étaient les tribus qu'on appelait du Nord. Le Nord. Quand on disait Israël, au temps des livres des rois, on disait Israël, c'était le Nord. C'est-à-dire après la mort de Salomon. Hein, Salomon a un fils qui s'appelle Roboam. Mais il a un autre qui s'appelle Jéroboam, qui n'est pas son fils, qui est un serviteur, qui s'est d'ailleurs rebellé contre le roi Salomon, mais parce que aussi c'est Dieu qui a voulu, puisqu'il dit qu'il a suscité cet homme parce que Salomon avait gravement péché contre l'Éternel. Et d'ailleurs, Jéroboam s'enfuit et il reviendra. Là, on le fera revenir. C'est pas lui qui revient, on va le chercher en lui disant de revenir. Donc, il y a 2 rois qui monteront sur le trône. Le roi Roboam, qui sera le roi de Juda, qui s'occupera des 2 tribus, les tribus de Benjamin et de Juda. Et bien sûr, il y a le roi d'Israël qui sera Jéroboam, qui d'ailleurs c'est lui qui installera les hauts lieux et qui installera aussi le culte du veau, hein, ce fameux veau, pardon. Voilà. Hein. Donc il y a eu ce qu'on appelle un schisme. En Israël, il y a eu un schisme, ça veut dire couper en 2. Hein, on va dire une division. Hein, le schisme veut dire division. Donc, les rois d'Israël, c'est ceux qui vont régner, qu'on appellera la Samarie. La Samarie qui était à l'époque une capitale. Samarie, c'était une cité, une capitale, qui était au nord d'Israël, c'était le nord. Et tout ce qui concernait les rois de Juda, on disait le sud d'Israël, c'est-à-dire comme capitale Jérusalem. Hein, la cité de Jérusalem était la capitale du sud. Et bien sûr, il faut faire attention parce qu'il y a eu Jéroboam I et il y a eu Jéroboam II. Hein, il y a 2 hein, dans l'histoire. Donc, tout cela est très intéressant. Et je voulais dire par là que Philippe, quand il descend en Samarie, il ne va pas boire la crème. Ah non. Non, non. D'ailleurs, on le sait, hein, puisque le Christ dit à la Samaritaine, hein, quand il lui dit « tu as eu 5 maris », ça montre que les Samaritains ne marchaient pas comme la parole. Ce n'était pas dans les commandements de Moïse, là, quand même. Hein. Voilà, puis ils étaient mélangés. C'est ce mélange, d'ailleurs, que le Seigneur n'aimait pas en eux, parce qu'il y avait un mélange. Tout à fait. C'est vrai. Oui, c'est un mélange. Enfin bon, je doute que Philippe n'a pas été dans un endroit où tout est simple, et nous en avons la preuve, car il est dit, la foule, verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent les miracles qu'il faisait. Bon, on a vu les miracles. Maintenant, il faut se poser la question, quel genre de miracle? Quelle sorte de miracle que ce frère, cet homme de Dieu, avait avec lui? Je répète, hein, il n'est ni pasteur, ni docteur de l'Église, ni apôtre. Non, non, non. En fait, il est un simple frère comme nous. C'est tout. Et pourtant, quand il parlera de Christ, mais il ne parle pas seulement de Christ, hein, Christ est en lui, comme il est en vous. Amen. Il dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques
en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Donc, vous avez vu un peu dans quel état était la Samarie. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, Satan en était le maître. D'ailleurs, on le verra, puisque nous verrons avec le magicien, Simon le magicien. Donc, ça veut dire que la Samarie était remplie d'esprits impurs. Il y avait vraiment, là, il y en avait, c'était terrible. Hein? C'était terrible, hein, attention. Hein, et vous savez, ce que je dis là, c'est valable pour notre pays, hein, c'est valable pour notre cité de Massilia. Vous savez, si Dieu nous ouvrait les yeux, en marchant dans la rue, on se dirait, ben dis donc, je ne savais pas qu'on était entouré de créatures aussi horribles. Et on l'est. Mais on l'est. Je veux dire par là que ce qui m'intéresse, c'est Christ. Parce que là, c'est énorme. Parce que Christ, il est là. Christ, Amen. il est là. Il est là. Il est là et il traverse. Il traverse. Il va fendre. Hein? Il va briser les murailles. Il va briser. Il entre. Ah, c'est formidable. Ah, c'est beau. Pourtant, Dieu avait envoyé des prophètes en Samarie dans l'Ancien Testament, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a des prophètes qui ont été en Samarie pour annoncer ce qui allait arriver à Israël, qui après, vous savez qu'ils ont été déportés la première fois par les Syriens et la deuxième fois par les Chaldéens. Comment? Ben oui, mais d'abord, il y a eu les Assyriens. Je me doutais que c'était ça, mais je ne savais pas, je ne sais rien, bon, bref, sûr. Mais c'est les Assyriens, ce n'est pas pareil. Non, je veux dire par là que, voilà, je veux dire Philippe, je veux dire que s'il y avait été sans Christ, on fait long feu. Hein. Ouais, mais il y a le Christ. Il y a le Christ. Il y a le Christ. Ouais. Vous pouvez m'en aller plus loin. Il y a le Christ. Et rien ne prouve qu'il a été baptisé du Saint-Esprit encore. En faisant ça, ben oui, puisqu'il n'en parle pas. Pourquoi il n'enseigne pas? Pourquoi il ne leur impose pas les mains? C'est curieux, je veux dire, si on veut analyser attentivement le texte, on verra que finalement, pour Philippe, au sujet du baptême du Saint-Esprit, on est fort étonné de ce qu'il n'en parle pas, de ce qu'il ne l'enseigne pas. Et nous verrons même qu'il n'en parle pas du tout, puisque nous lirons plus tard, et je vais vous montrer quelque chose, car des esprits impurs doivent sortir. Ça, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Moi, je suis passionné par ça. Ce que moi j'aime, c'est que les esprits sont sortis. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ben oui, parce que les esprits, on peut les menacer, mais ça ne veut pas dire qu'ils sortent quand même. Donc, il ne faut pas simplement dire au nom de Jésus, je chasse les démons. Faut-il encore les faire sortir? Amen. Donc, s'ils sortent, ça veut dire qu'ils demeurent. Ça veut dire qu'ils ont une demeure. Et bien sûr, ils ne demeurent pas dans une caverne. Non, la caverne, c'est nous. Parce que vous savez, on est une caverne. Hein? Croyez-moi. Et la caverne, elle n'est pas vide. Hein? Déjà, il y a le péché en elle, mais il n'y a pas que le péché. Hein? Il y a les démons aussi. Donc, je crois que quand on prêche la parole du Seigneur au monde, je ne parle pas des chrétiens, je parle au monde. Il semblerait que le véritable évangile consisterait à prêcher le Christ, et que normalement, quand on annonce le Christ, eh bien, les démons doivent sortir, les malades. Et je vous signale que ce n'est pas les malades qui sont guéris en premier, ce sont les démons qui sont chassés d'abord. Et ensuite, il y a les malades qui sont guéris. Et ça paraît tout à fait logique. Dès l'instant que vous avez délogé les ténèbres, il ne peut y avoir que la guérison et la délivrance. Donc, arrivons bien à comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir. On se dit, oui, mais j'ai prié, je ne suis pas guéri. J'ai prié, mais je ne suis pas délivré. Mais ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Parce que si Dieu ne voulait pas, il ne nous aurait pas transcrit, il ne nous aurait pas laissé cette affaire entre nos mains, même que nous sommes au XXIe siècle. Ça ne change rien
Christ, quand il est annoncé, seulement attention, il ne faut pas annoncer un demi-Christ. Il ne faut pas annoncer un demi-sauveur. Il ne faut pas annoncer une demi-doctrine. Il ne faut pas annoncer une demi-vérité. Il faut annoncer toute la vérité. Et toute la vérité, bien sûr, d'abord, la première vérité qui doit être annoncée, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, ce passage est très intéressant parce qu'il soulève quand même chez l'évangéliste Philippe, il soulève une question. C'est qu'il ne nous est pas dit qu'il prêcha la repentance. Il prêcha Christ. Amen. Mais pas la repentance. Non. Et c'est vrai qu'il y a un souci par rapport à Simon le magicien qui ne s'était pas repenti. Ce que dira l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Attention, on verra tout à l'heure. Donc c'est curieux que, vous voyez qu'il y a eu toutes sortes de prodiges et de miracles, mais c'est curieux qu'il n'y ait pas eu la repentance dans Philippe, dans le magicien, il n'y a pas eu la repentance. Et chez ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne l'ont pas reçu. Donc, grande question qu'on se pose, et ça c'est important, bien, je crois que Philippe a reçu une part, une onction, mais il n'a pas reçu toute l'onction, mais il a reçu une part. Voilà, il a reçu une part, ce qui lui a permis d'en arriver, bien sûr, à ce que les malades soient guéris, à ce que les démons soient chassés. C'est clair, c'est écrit au verset 7. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Voyez, en fait, Philippe, si les apôtres qui étaient à Jérusalem, car on verra que c'est les apôtres qui étaient à Jérusalem qui ont envoyé l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean en Samarie, parce qu'ils avaient appris que les Samaritains avaient reçu la parole du Seigneur. C'est-à-dire que les apôtres, voyez, ont dû peut-être que c'est l'Esprit qui leur a dit, qui leur a parlé, que l'Évangile n'était pas entièrement annoncé. Il n'y avait pas encore toute la vérité. Ça ne veut pas dire que Philippe n'était pas conduit par Dieu, qu'il n'était pas... Non, c'est pas ça. Mais il semblerait, d'après la lecture, que chez lui, il y a quelque chose qui lui manquait, malgré tout, même si un ange était avec lui. D'ailleurs, je me demande même si Dieu n'a pas mis cet ange pour pas qu'il s'en aille n'importe où, peut-être chez lui. Mais une chose est certaine, c'est un homme d'onction. C'est un homme d'onction, c'est un homme d'onction, ça c'est sûr. Philippe, c'est un frère qui avait reçu l'onction. Amen. Et les démons s'en allaient, les malades étaient guéris parce qu'il avait l'onction. Mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que j'ai que l'onction. Ça me fait penser à ceux qui l'ont, et puis à ceux qui ne l'ont pas, mais il y a ceux qui connaissent la parole, mais qui n'ont pas l'onction. Il y a ceux qui ont l'onction, mais qui ne connaissent pas la parole. Aujourd'hui, ça existe encore, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. C'est-à-dire qu'il faut l'onction et aussi quand même étudier la théologie biblique. Biblique, pas la théologie des assemblées des uns et des autres. Parce que chaque église a sa propre théorie, sa propre idée sur la théologie. Moi, je parle de la théologie biblique. Et je dirais même, pas seulement biblique, mais prophétique. Hein? Prophétique, parce que la Bible, c'est une prophétie. Donc, c'est important, mais c'est sûr que c'est un homme qui a vraiment une onction, et d'ailleurs, cette onction est très importante, puisqu'elle ira jusque dans ses filles, puisqu'il est dit qu'elles étaient vierges, mais qu'elles prophétisaient. C'est le texte. Donc, vous voyez, c'est un homme qui a même fait descendre l'onction sur ses filles, qui prophétise. Vous vous rendez compte? Hein? Ah oui, donc on voit chez lui, il a quand même un homme d'onction, un homme qui vit dans l'onction, jusqu'à ce que ses filles, hein, elles l'avaient, elles prophétisaient, elles prophétisent dans l'église. Hein? Pas une, mais
filles, il n'y en avait pas une, 4. 4. Hein, 4. Et 4 évangiles. Pardon. Donc, voilà, on prophétise. Oui, 4. Pourquoi 4? Il y avait eu 4 filles. Il n'y a pas de garçons, lui. Il y avait des filles. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant, il y avait des filles. Bon, voilà. C'est bien. Il y avait des filles. Pour ça, il n'a eu que des problèmes. Pardon, excusez-moi. Ça va échapper. Non, c'est pas pour vous, mes dames ou mesdemoiselles. Donc, bah oui, il y a des dames et puis il y a aussi les mademoiselles. Bon, c'est comme ça. Bon, en attendant, c'est merveilleux, c'est un homme qui a l'onction. Donc, ça veut dire que nous avons un problème. C'est qu'on n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin d'être apôtre. Non, nous pouvons avoir la même onction que Philippe, puisqu'il n'était pas apôtre. Donc, nous pouvons avoir l'onction. Mais on ne peut pas, on verra qu'on ne peut pas que l'onction. Amen. Mais non, voilà. Mais le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur, il dit que nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs. Parce que si on était tout seul, je ne sais pas ce qu'on ferait. Hein? C'est moi qui ai raison, c'est moi qui est dans le vrai, il n'y a que moi qui a la vérité, il n'y a que moi. Il n'y a que moi, j'ai que la vérité. Et on voit que c'est pas vrai. Que ça ne veut pas dire que Philippe n'avait pas la vérité, mais il y a quand même des choses que le Seigneur a dû mettre en place, et nous allons les lire. Donc, il y eut une grande joie dans cette ville. Donc, je vous montre déjà que c'est intéressant, que quand les démons sont chassés, hein, il y a la joie, et non pas la tristesse, Amen. non pas la mélancolie, mais la joie. Hein, il y a la joie de Dieu. Quand on chasse les démons, eh bien, quand on a chassé les ténèbres de nous, au nom du Christ, eh bien, il y a la joie. Hein, et non pas, je pleure comme une madeleine. D'abord, pourquoi on dit pleurer comme une madeleine? Je n'en sais rien. Dans les madeleines, c'est bon. Enfin bref, passons. Donc il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les villes de notre pays. Hein. C'est pas la joie. C'est pas la joie, mais c'est vraiment pas la joie. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Bon, donc nous voyons que les ténèbres qui étaient là, le texte qu'on a lu en haut, on sait d'où il venait. Hein. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui faisait venir les ténèbres. Hein, et oui, par la magie, puisqu'il a... Voilà. Hein, donc, voilà. Et aussi, là où il faut lire le texte, c'est très important, c'est que dès l'instant que en nous, hein, ça c'est clair, car Philippe ne s'est fait passer pour un personnage important. Non, 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 jamais. Il a prêché Christ. Il a mis Christ de l'avant. Mais pas lui, c'est pas lui, c'est Christ. Amen. On est d'accord. Amen. Tandis que l'autre, c'est pas le Christ, hein, c'est lui. Et même dans l'église aujourd'hui, il y a des prédicateurs, je suis désolé, qui malheureusement, quand on les entend, même quand on les voit, on a compris tout de suite que c'était pas Christ, mais que c'était eux, leur personne. Hein, qu'il fallait les soigner, qu'il fallait prendre soin d'eux, qu'il fallait même les servir, n'est-ce pas? Oui, oui, il n'en manque plus que le trône. Remarquez, il y en a un qui est assis sur un trône, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis désolé, j'ai vu la vidéo, mais ça c'est spécial, hein, malheureusement c'est triste. C'est dans le fameux message de William Branham. Il y a aujourd'hui un frère qui est pasteur en Afrique, hein, et quand il se déplace pour faire des réunions, alors ils ont pris un trône, comme ça, comme au temps des Romains. Oui, oui, c'est la vidéo, hein, c'est sûr, je l'ai vu. Et il est assis là, le frère, il soulève comme ça. Voilà, avec le message de Branham à la main. Évidemment, je tiens à vous dire tout de suite que ce n'est pas du tout le caractère de William Branham, ça n'a rien à voir avec lui, parce que lui, c'est pas vrai, ça c'est sûr, même pas du tout. Voilà. Mais c'est pour vous dire que, voilà, donc, si on veut se faire passer pour un personnage important, c'est déjà, pour moi, je suis désolé, c'est diabolique, c'est démoniaque, et ça c'est sûr, hein, parce que c'est bien ce qu'était Simon, le magicien. Donc après, il faut se poser la question, après d'où vient la source de ce genre de ministère. Je parle de la source, de l'origine du ministère après, hein, dans la personne. Parce que là, il dit la magie. Hein. Bon, voilà. Enfin bref, passons. Je signale aussi que dans ce texte, nous pouvons aussi le prendre avec Matthieu 24, verset 24, hein, où le Christ nous dit, c'est vrai, que Christ fait des miracles et guérit les malades, mais il dit aussi qu'à la fin, il y aura aussi de faux Christ et de faux prophètes qui feront beaucoup de prodiges et de miracles. Donc vous voyez, il y a toujours l'imitateur qui est là et qui veut essayer d'imiter l'Esprit Saint, d'imiter le Christ, hein, ça c'est sûr.
Donc au verset 10, il dit de tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disait celui-ci. Alors là, vous voyez, là, nous sommes en pleine apostasie. Hein. Ceci est la puissance de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ils ne disent pas la puissance de Satan. Ils disent carrément ceci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Non mais c'est curieux. Il se fait passer pour quelqu'un de grand et d'important. Et en même temps, il dit, elle s'appelle la grande. Donc on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'origine. L'origine, vous voyez, c'était pas lui seulement, c'était la puissance de l'adversaire qui était en lui. Mais elle était grande, vous voyez. Et quand on cherche tout ce qui est grand, on n'est pas dans le bon chemin. Parce que quand on est dans Christ, d'abord on est humble, et puis surtout on est encore un serviteur inutile. Amen. C'est ce que dit le texte. Amen. Après avoir tout fait, je suis encore un serviteur inutile. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui a dit cela. Donc il l'écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Vous voyez, on a ici la confrontation, ça ressemble un peu à l'Ancien Testament, hein, avec Moïse et avec les magiciens de Pharaon. Hein, ça fait pareil. Moïse, hein, il jette le bâton, il devient un serpent, et les magiciens en font autant. Hein. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que il est dit la verge de Moïse, le bâton, tandis que les magiciens, il est dit les bâtons, pas un bâton. Les serpents, pas un serpent, il dit les serpents. Hein, vous voyez tout de suite, hein, l'armée des ténèbres, hein, l'armée. Hein, l'armée. Hein. Et on sait que c'est Dieu, le serpent, qui est par terre, parce que pourquoi? Parce qu'il est tout seul, mais il va les manger. Ça veut dire que c'est le Dieu tout-puissant. C'est Dieu, lui, tout-puissant. Il n'a pas besoin d'une armée tout-puissant. Hein, il est par là, les petits cocos là, qui font des petits trucs là. Non, parce qu'ils se dandinaient comme ça, là, ils levaient la tête devant. Non, il y avait l'Égypte hein, qui était là, l'Égypte était là, hein, regardez, il y avait la cour, le pharaon, et son épouse, et tout le monde était là. Ils ont dû dire, oh, le pauvre serpent de Moïse, il va se faire casser la figure, ils vont lui rentrer dedans. Ils sont plusieurs. Hein. Et d'un seul coup, l'autre, il n'est pas dit combien, c'est pas écrit, mais il dit les au pluriel. Il a avalé, vous voyez, il a avalé quoi. Il n'aura même pas piqué, il n'a pas tapé dessus, il a avalé. Hein. Il a avalé, carrément. On allait dire, écoutez, hein, le maître ici c'est moi encore. Amen. Voilà. Il a avalé. Parce que vous avez l'air d'oublier une chose, c'est que les petits serpents, là, enfin petits serpents, je ne sais pas si c'est petit, hein, enfin c'est toujours des serpents, qu'ils soient petits ou grands, c'est toujours un serpent. Serpent, ça veut dire quand il vous pique, il vous balance du poison dans le sang. Alors serpent, c'est serpent. Mais seulement, voilà, les serpents, c'est Dieu qui les a créés, les serpents. C'est le créateur. Seulement, le problème, là, c'est bien entendu, nous pensons que c'était des serpents humains. Humains, dans le sens que c'était la chair du serpent. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est les démons. Ce sont les démons qui ont pris la forme du serpent par terre. Eh oui. Ça s'appelle la séduction. Ça s'appelle aussi faire peur. Parce que les serpents, ça fait peur. Et on sait que Satan veut toujours nous faire peur. Hein? Il nous fait peur. Il met la peur en nous. La peur de mourir, la peur de tomber malade, la peur de perdre sa place de travail. Il y a la peur. La peur. Un serpent, c'est quelqu'un qui fait peur. C'est quelqu'un aussi qui peut subjuguer. Hein? Il regarde, surtout les femmes, elles ont peur. Hein? Et quand elles regardent le serpent, ça leur fait quelque chose dans les yeux. Parce que vous n'avez jamais vu un serpent, quand il voit un homme, il regarde, mais pas pareil. Mais dès qu'il voit une femme, le serpent, il change d'un coup. Il la fixe très droit dans les yeux, le serpent. Non, mais je ne vous raconte pas des histoires. C'est vrai. Parce que ça a une origine avec elle, avec le jardin d'Éden. Oui, c'est quelque chose qui doit sentir quelque chose quand il voit la femme. Vous voyez. Et ça, c'est vrai. C'est pas un film, c'est vrai. C'est reconnu. Et d'ailleurs, les femmes le savent, elles ont peur. Une femme, elle a vraiment peur de regarder. Elle a peur de regarder le serpent. Elle a peur. Et c'est normal, il y a une sorte d'une force ancestrale qui se produit quand tous les deux se rencontrent. Vous voyez. Donc, le serpent de Moïse, c'était l'Éternel, elle dit, hop, hein, c'est formidable, hein. C'est Dieu. Ça va être impressionnant, hein, quand même, hein, voilà, c'est impressionnant. Mais, vous savez,
il y a une chose que je vais vous montrer, c'est que quand le cœur est mauvais, il n'y a rien qui l'impressionne. Quand le cœur est endurci, il n'y a rien qui le change. Car ils ont vu tout ça, mais ça ne les a pas mis à ce que Israël sorte d'Égypte tout de suite. Pourtant, il a vu. Il a fallu 10 plaies. Et encore, il a fallu que ce soit son fils qui meure. Parce que sans ça, il ne laissait pas partir. Et même s'il a laissé partir, il s'est ressaisi. Hein? Et je vais essayer de vous montrer, parce que quel rapport ça peut avoir avec ce message de la Samarie. Je suis en train de vous parler, et c'est très important. Parce que nous allons voir donc au verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ça c'est très intéressant pour ceux qui ne veulent pas baptiser en son nom. Hein, c'est vrai ça, c'est un argument là. C'est un argument là pour dire, regardez le baptême, pourquoi il dit et du nom de Jésus-Christ. Hein? Simon lui-même crut, voilà, donc il croit, il va croire. Nous allons voir qu'il va croire. Et après avoir été même baptisé, il prend le baptême. Et d'ailleurs, il ne quitte plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc là, nous avons affaire à un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, bien sûr. Et ce n'est pas un apôtre, c'est sûr, mais c'est un homme de Dieu. Mais nous sommes étonnés de cet homme de Dieu. On pourrait dire que vraiment, c'est un homme, je veux dire, c'est toute sa vie, hein, c'est toute sa vie, c'est tout son être, c'est toute son existence. Et je vous signale, même sa famille, puisqu'il dit qu'il avait 4 filles qui prophétisaient, qui étaient vierges. Donc c'est toute une famille, là, hein, qui vit carrément là, dans l'onction. Hein, c'est l'onction. Il n'y a pas un instant où ils n'ont pas l'onction. Je veux dire, chaque jour qu'il y allait, il rencontrait qu'il y avait un miracle, une guérison. Même ses filles, plus tard, vont prophétiser. Je veux dire, c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose qui pourrait nous arriver. Hein. C'est quelque chose qu'on pourrait recevoir, vous comprenez? C'est que si c'est un simple homme, il n'est pas un apôtre, nous non plus, nous ne sommes pas apôtres, nous sommes simplement comme lui, mais il semblerait que... Bon, et je dirais même, je veux me tromper, je ne vais pas l'affirmer, je suppose. J'ai l'impression que, au sujet du baptême du Saint-Esprit, il n'en parle pas. Il n'est pas dit qu'il a prié pour eux, puisque nous allons le lire, n'est-ce pas? Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole. Bon, mais ça c'est l'essentiel. C'est très important. Il n'a pas simplement fait des prodiges et des miracles. Il a aussi la parole. Toujours la parole. Écoutez bien, toujours la parole. Amen. Hein? Du Seigneur, bien sûr. Hein? Mais oui, vous voyez, c'est ça le fondement, c'est la parole du Seigneur. n'est pas comme l'autre là qui n'annonce pas la parole, il fait des miracles mais il n'annonce pas la parole. Il ne parle pas de la Torah. Bon, il dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent. Ah, là c'est pas pareil. Là ils vont envoyer, on va dire simplement. Eux, ils ne peuvent pas le dire, ils étaient un, mais nous, on ne va pas le dire, et il leur envoie 2 pointures quand même. Hein. Et il ne leur envoie pas n'importe qui. Hein. Il leur envoie l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui avaient amené 3000 et 5000 âmes. Bon, il y a quand même une carte de crédit dans la poche. Hein. Ce sont 2 hommes qui ont du crédit. Hein. Dire, ils ont du crédit quand même. Hein. Excusez-moi. Bon, ils n'envoient envoyer n'importe qui. Hein. Ils envoient l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Mais c'est normal, parce que de toute façon, l'apôtre Pierre, dès qu'il commence son ministère apostolique, il y a toujours, au départ, il y a toujours l'apôtre Jean avec lui. Hein, il y a toujours ce jeune homme, parce qu'il est jeune. Hein. Il est jeune, Jean. Il est jeune. Mais jeune ou pas jeune, il va quand même vivre comme ça, dans la présence de l'apôtre Pierre. Il vit dans sa présence quand même. Hein, parce que Jean, il a peut-être à la moment-là, il a peut-être que 20-21 ans, hein, pas plus. Hein, parce qu'il, attention, hein, c'était jeune. Hein, mais quelle expérience de vivre. Bon, bien sûr, il a dû aussi supporter le caractère
de l'apôtre Pierre, comme du mien d'ailleurs. Mais bon, passons, Patrick. Donc voilà, quoi. Hein, mais ça n'empêche que c'est quand même un apôtre très puissant, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Et ils envoient donc ces deux hommes. Et ces deux hommes, quand ils arrivent, d'ailleurs c'est étonnant parce que il n'est pas écrit qu'ils ont parlé avec Philippe, qu'ils ont eu un entretien avec lui. Hein, ce qui sera le cas de l'apôtre Paul, là, quand il expliquera que 14 ans plus tard, il est monté à Jérusalem, il a rencontré les anciens, qui a été présenté par son ami, hein, tout ça. Mais là, non, on ne sait pas. Bon, ils viennent, bon. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il prêche sa parole. Donc, la parole est annoncée, mais la parole nous dit aussi, parce que la parole est annoncée, mais la parole nous annonce à nous. Ce soir, aussi cette chose, verset 15, « Ceci arrivé chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. » Donc, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, ils étaient passés par la repentance, ils avaient pris le baptême au nom du Seigneur Jésus, on est d'accord, ils ont vu des miracles, ils ont vu les démons chassés, ils ont vu la gloire de Dieu, hein, ils étaient dans la gloire de Dieu, hein, ça, en Samarie. Mais, c'est ça que j'aime avec le Seigneur, hein, c'est que le Seigneur, tant qu'il n'y a pas toute la vérité, ça ne va pas. Hein, il faut toute la vérité. Hein. Et la vérité, c'est qu'il manquait quelque chose. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, mais si les apôtres ont envoyé ces deux ministres importants, hein, qui ont du poids dans l'Église, c'est que nous aussi, il faut qu'on arrive à saisir quand même cette affaire. Hein, c'est pas une petite affaire. Hein. Hein, parce que nous, on pourrait dire, ah, mais je l'ai reçu, le Saint-Esprit. Alors, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ben oui, mais ils s'étaient repentis, ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Ah, mais la Bible dit qu'ils n'avaient pas reçu. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, car Satan peut aussi nous faire croire qu'on l'a, et on ne l'a pas. Et vous allez me dire, comment je sais que je l'ai? Ben, il parlait en d'autres langues. Et paf! Paf! Je dis paf parce que j'ai pas dit que vous ne l'avez pas. Je dis, si Satan vient et dit tu ne l'as pas, que répondre? Que lui répondre? Ben, c'est pas compliqué. Amen. Et il dit c'est un signe pour les païens, dit l'apôtre Paul. C'est écrit, le parler en langue est un signe pour les païens. Hein? Pas dit les croyants, il dit les incroyants, les païens. Donc c'est important. Mais je n'ai pas dit que vous ne l'avez pas. Il est possible aussi que vous l'avez, mais qu'il y a peut-être un manque de foi dans la manifestation du don qui est en vous. Parce que, attention, on peut l'avoir, mais il n'y a pas la foi, parce que c'est la foi. Parce qu'on reçoit par la foi. Amen. Non pas par l'intellect, mais par la foi. Mais là où je veux montrer encore, hein, et d'ailleurs, il faut faire attention, parce que c'est une question primordiale. Car si c'est faux, donc, si c'est faux, là, cette histoire, qu'on n'a pas besoin de parler en langue, ou parler en d'autres langues quand on reçoit cet esprit, oui, mais alors, si c'est pas vrai, pourquoi autant d'opposition jusqu'à maintenant? Pourquoi dans l'Église du Seigneur, il y a des pasteurs, des prédicateurs, même des prophètes, qui disent, ah non, ce n'est plus pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ne disent pas que ça. Parce que quand ils nous disent que le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, c'est plus pour aujourd'hui, c'est quand même curieux aussi qu'ils vous diront les miracles, c'est plus pour aujourd'hui. Les guérisons, c'est plus pour aujourd'hui. Mais c'est quand même curieux qu'il y a un rapport de discussion. Hein, c'est curieux. Je suis très curieux. Hein. Moi, je vais répondre. Parce que ces gens-là, je les respecte. Et je n'ai pas dit que ce n'est pas des frères. Mais je leur dis, attention, faites attention, parce que c'est embêtant pour vous. Parce que l'apôtre Paul, il dit quand même que dans l'Église, il y aura des faux frères. Oui. Un faux frère, ça veut dire quoi? Que le frère, il n'est pas converti? Non. Faux. Il est faux frère parce que Dieu n'est pas venu m'annoncer une demi-vérité. Il est venu m'annoncer la vérité. Car Jésus, son Fils, a dit, la vérité vous affranchira. Amen. Donc, il faut faire attention de ne pas... Voilà. Donc, avant d'être catégorique, parce qu'on peut très bien ne pas comprendre, on peut très bien ne pas avoir reçu, parce que ce que je vous dis là, je vous dirai, je peux vous l'expliquer jusqu'à 3 heures du matin, s'il n'y a pas la révélation du Seigneur qui vient en vous, vous n'allez pas être d'accord. C'est la révélation de Dieu, ce n'est pas mes explications, et je pourrais même faire A, B, C, D, vous direz, j'y comprends rien. Voilà.
Et puis il y a aussi Satan qui peut venir et dire, mais n'écoute pas, c'est des sornettes, c'est n'importe quoi. Et alors c'est curieux parce que ceux qui l'ont compris, ils ont compris que bien entendu c'était faux. Donc si c'est faux, parce que s'ils n'annoncent pas toute la parole, moi je suis désolé, je vous dis attention, vous êtes des faux Christ. Vous êtes des faux prophètes, parce que Christ ça veut dire ouais. Mais si vous n'annoncez pas toute la vérité, je dis, mais quelle sorte d'onction vous avez reçue? C'est pas clair. Parce que l'onction me conduit dans toute la vérité. Je n'ai pas dit que j'ai toute la vérité. Philippe n'avait peut-être pas toute la vérité. Mais attention, il a accepté. Il n'a pas contredit, il n'a pas combattu, il n'a pas lutté. Il a demandé à l'apôtre Pierre, Jean, mais dites, c'est moi l'instrument, c'est moi qui ai fait le réveil, ce qui est vrai. Non, ah non, il se retire. Et vous avez vu, il se retire et d'ailleurs il ne participe même pas à cette affaire puisqu'il va être envoyé dans le désert par l'ange. On dirait même que Dieu, là vous voyez, il y a quelque chose d'autre là. Hein? Mais je pense que Dieu a permis ça parce que Dieu a voulu aussi montrer aux Samaritains qu'il fallait faire très attention, qu'il y a l'évangéliste, mais il y a les apôtres. Oui, mais attention, un apôtre, c'est celui qui a tous les ministères. Il a tous les ministères, l'apôtre. Donc, vous voyez, quelque chose de très puissant pour que l'Église en Samarie comprenne très bien cette affaire. Que, attention, l'évangile selon Jésus-Christ, l'évangile biblique a été annoncé par Philippe, mais il n'est pas un évangéliste. Mais attention, ce qui prédomine avant tout, c'est l'enseignement apostolique. Amen. Vous comprenez? Oui, mais pourquoi? Parce qu'il dit que Dieu a choisi 12 apôtres et qu'on les retrouve après dans l'Apocalypse. Les 24 vieillards, Amen. Les 12 tribus, les 12 apôtres, hein, pour la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Oui. Donc oui, vous savez, c'est quand on dit 12 apôtres, quand on dit 12 tribus, ça fait 24, 12 et 12, ça fait 24. C'est ça. Ah, merci. Donc, non. Moi c'est pas le nombre, c'est pas le titre, c'est pas la fonction qui m'intéresse. C'est le fait que la Nouvelle Jérusalem, vous voyez, c'est le fondement. C'est-à-dire que si c'est pas ça, tout s'écroule. Vous voyez, tout, le fondement s'écroule. C'est ça. Et le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur est un architecte, d'ailleurs, puisque l'apôtre Paul dira que c'est un architecte, le Seigneur. Il a dit l'architecture, un architecte, il construit un plan. Donc, le Seigneur, il dit aux Samaritains, faites attention, c'est pas compliqué, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je fais partir Philippe. Voilà, là je fais partir. Parce qu'il semblerait que les trois ensemble, ça n'aurait pas été. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'aurait pas été. Et je pense que Dieu a fait partir Philippe pour pas que Philippe soit humilié, pour pas que Philippe soit discrédité aux yeux des apôtres. Vous comprenez? Amen. Parce que s'il n'est pas là, c'est pas pareil. Parce qu'il y a de quoi aussi à ne pas comprendre. Voyez. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il dit qu'il n'avait pas reçu cet esprit. Donc, maintenant, il y en a un dont on va parler pendant quelques instants, parce que c'est ça le centre du message que j'ai reçu. On va parler maintenant d'un drôle de coco. Hein, c'est Simon le magicien. Parce que c'est ça, parce qu'en fait, ce passage, il est là pour... D'accord, il nous dit qu'il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il nous parlait de l'ange et tout. Mais ce passage, cette histoire, est très importante parce que c'est cette histoire qui a toujours démontré comment étaient les hommes dans l'Ancien Testament, mais va nous démontrer aussi comment sera l'homme dans le Nouveau Testament, qu'il soit converti ou pas. Et nous allons nous intéresser à ce que nous ne ressemblions jamais à ce genre de personnage. C'est Simon, le magicien. Et vous voyez, quand les apôtres ont envoyé l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean en Samarie, parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, la mission de l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre ne savait pas, mais sa mission va aller plus loin. Elle va aller plus loin, sa mission. Parce que, vous voyez, tant que Simon le magicien a vu les miracles, amen, tant qu'il y a eu les guérisons, amen, tant qu'il y a eu le baptême au nom du Seigneur Jésus, amen, mais quand on en est venu au baptême dans le Saint-Esprit, eh bien le bonhomme, le petit bonhomme, pas le petit bonhomme, ah oui c'est un petit, lui se croit grand, moi j'ai tout petit, eh bien il va être dévoilé. Il va être dévoilé. Eh oui.
Car s'il n'y avait pas eu le baptême du Saint-Esprit, ce gaillard-là, il serait resté dans l'église de Samarie. Et ça a été comme un serpent dans les rangs du peuple du Seigneur, sans qu'eux ils le voient, parce qu'ils n'ont rien vu du tout, ni Philippe d'ailleurs, puisqu'il dit qu'il accompagnait Philippe partout où il allait. Et Philippe, il ne lui a pas dit, va-t'en, dégage. Et Philippe ne lui dira pas ce que l'apôtre Pierre va lui dire à cet individu-là. Hein? Hein? Vous allez voir. On continue. Et il nous est dit, acte 8, et nous allons lire. Alors, verset 17. Alors, écoutez bien. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Bien, jusque-là. Donc, si vous voulez, je fais comme lui. Je vous mets les mains sur la tête et je vous dis, c'est bon, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous repartez à la maison, vous êtes tout content, tout content. Si on vous pose des questions au sujet du baptême du Saint-Esprit, vous dites, notre pasteur, il nous a imposé les mains et on a reçu le Saint-Esprit. Voilà. C'est bien, hein, c'est formidable. Mais vous savez, je peux imposer les mains à beaucoup, hein, en recevoir, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ça, c'est pas toute la vérité. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, pas une demi-vérité, toute la vérité. Et là où la vérité va éclater, c'est qu'il est dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné, il n'est pas dit simplement qu'il a entendu, mais il a vu le Saint-Esprit qui est descendu. Donc, bien sûr qu'il l'a vu, puisque je pense qu'il a dû voir ce qui s'est passé à la Pentecôte au chapitre 2. Il dit des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux, mais ils parlèrent. C'est intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Simon le magicien? Mais il les a entendus parler en langue. Parce qu'autrement, il n'aurait pas dit, je vous donne de l'argent. Hein? Parce que lui, il ne donnait pas d'argent. Lui, d'ailleurs, vous verrez la sentence qui va être prononcée, non pas sur lui, mais aussi sur son pognon. Parce que vous allez voir qu'il y a coordination, on va dire, corrélation entre ce qu'il est et son porte-monnaie. Le péché en lui. On continue. Donc, quand il a vu ça, il s'est dit, accordez-moi aussi, au verset 19, ce pouvoir. Donc il n'est pas sot, parce que lui, il connaît le pouvoir. Parce que lui aussi, il avait un pouvoir, puisqu'il faisait des miracles. Bien. Moi aussi, je veux le pouvoir. Je veux le pouvoir. Et il dit, au verset 19, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Voilà. Donc au verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur dit, quoi? Il leur offrit de l'argent. Voilà. Et l'argent, ça rejoint et la magie. La magie, tout ce qui est la magie, c'est payant. Hein. Le médium, il vous dit, viens, je vais te révéler ton avenir. Mais il te dit, ça fait 50, 200 euros, c'est 50 euros.